turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici The Rock. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 25 de BLGM avec l'Avalanche du Colorado. Aujourd'hui on se retrouve juste avant le début de la saison 2020-2021 et on a quand même beaucoup de choses à faire, donc l'épisode risque d'être un petit peu plus long qu'à l'habitude. En fait je dis ça mais j'en ai aucune idée, on va voir, parce qu'on a quand même une grosse décision à prendre, ou une ou plusieurs grosses décisions à prendre, et on va probablement faire un échange, et vous avez été nombreux à commenter, donc ouais, ça c'est incroyable. Je pense que c'est la vidéo de GM qui a le plus de commentaires jusqu'à présent, et on va les lire. Donc, premier commentaire de Will Bouchard qui dit « Échange les deux pour un premier duo de diff ». Et quand on parle des deux, on parle de Johnson et on parle de Duchesne. C'est les deux joueurs que je me demandais lequel des deux j'allais changer, parce que Dacol est prêt à faire le saut sur la deuxième ligne et jouer avec Melnyk et Turgeon. Turgeon qui a plus son potentiel franchise, mais c'est pas très grave, il est 88 overall, c'est très très bon. Johnson et Melnyk, Dacol, Johnson et Duchesne, oui, on va probablement les échanger, ou un des deux, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode-là, pour aller chercher un div qui est maintenant 90 et plus overall, et Will Bouchard qui dit d'échanger les deux contre un premier défenseur, donc on va voir. Prochain commentaire, Michael, il nous dit... Attends, il y a deux commentaires pour Michael, on va aller voir. Où est l'autre? Va chercher Victor Hedman contre Klingberg, un choix de 4 ou 5e ronde. Plus, il nous dit d'aller chercher un gardien de but numéro 2. Donc, on va aller dans le screen pour échanger. Donc, échanger et améliorer. Proposer un échange. Donc, Klingberg, je ne me souviens plus avec quelle équipe je vais aller chercher et je vous reviens quand je l'ai trouvé. Donc, Victor Hedman est avec Columbus, 91 overall, 29 ans, 6,6 millions pour la prochaine année. Donc, va demander un gros contrat prochaine saison. Il nous dit d'échanger Klingberg et un choix de 4e ronde. Donc, va falloir rajouter, parce que oui, Klingberg sont intéressés, mais va falloir rajouter, c'est sûr et certain. Donc, déjà là, on voit que ça peut être pas si pire. Ça pourrait se faire, cet échange-là. Parfait, merci Michael pour ce commentaire. Caroline qui nous dit soit Duchesne versus un élite, vu que Duchesne n'est pas content à sa 3e ligne, ou va chercher Pietrangelo ou Ekblad. Donc Pietrangelo ou Ekblad. Donc on va aller voir pour Pietrangelo et pour Ekblad. On va revenir par la suite quand on va avoir trouvé les deux joueurs. Mais je sais qu'Ekblad, il est proche 99 overall. Donc je pense qu'Ekblad, ça va être très très tough d'aller chercher Ekblad. Donc Pietrangelo, 90 overall, 30 ans à 7.4. C'est beaucoup pour Pietrangelo. J'aimerais mieux y aller avec Victor Hedman. Donc Pietrangelo, on oublie ça. Il nous reste juste à chercher pour Aaron Ekblad. Et j'ai bien hâte de voir combien overall il est. Ce Aaron Ekblad. Aaron Ekblad, 91 overall, 24 ans, élite comme potentiel, 7.6 pour les 3 prochaines années. Aaron Ekblad, ça semble être le défenseur qu'on va aller choisir, qu'on va aller changer pour. Et en plus, San Jose, San Jose, ils ont pas beaucoup de masse salariale. Bon, on va voir les autres commentaires et après ça, on va checker. Vincent Dufault qui nous dit va chercher Malcolm Subban ou TJ Brodie ou Big Buff. TJ Brodie et Big Buff ne sont pas 90 overall et plus, donc non. Et Malcolm Subban, on en a déjà notre gardien de but, donc non. Big Dude 21 ou 21, peu importe, va chercher un bon droitier, ça va avoir, ou Victor Hedman. Bon, on va aller voir. Est-ce que vraiment Aaron Ekblad, ils en ont besoin? Écoutez, les Sharks sont une jeune équipe et ils en ont besoin. Tandis que, je me souviens plus, c'est Columbus, Victor Hedman. Ils ont quand même Lidholm, Lajoie, Théodore. Ils sont vraiment sur un virage jeunesse. Je pense que Victor Hedman serait une option beaucoup plus logique, beaucoup plus réaliste. Donc, Klingberg contre Hedman, déjà juste comme ça ne va pas passer. On est totalement d'accord. Donc, choix repêchage, est-ce qu'on peut donner des choix repêchage? Non, on a déjà plus notre premier, donc non. Fitzpatrick et McNeil, est-ce que vraiment Fitzpatrick va monter? Je penserais pas. Mais il y aurait trop peu de gardiens. Donc, on va aller chercher un gardien à Columbus, juste pour ramener un peu. Donc, Cam Talbot. Voilà.
Ok, parfait. Est-ce que comme ça passerait? Non, refusé. Donc, il faut rajouter des trucs. Défenseur. Gray. Gray, non, 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 non. 7e diff. Domingue, on peut donner Domingue, qui a un petit peu de valeur d'échange et qui a pas vraiment de potentiel. Ailier droit. Modano, on peut donner Modano. Certains, est-ce que comme ça le ferait refuser? Il en manque encore pas mal. Ok. Ailier gauche. Attaquant top 9, Strom, Salcido. Non, ces deux-là, on touche pas à ça. Kopaka, on touche pas à ça. Kirkland, on touche pas à ça. Centre. Austin Matthews, Turgeon, Johnson, Duchesne et Strom. Fane et Henderson. Ok. Non, il n'y a rien à toucher là aussi. Donc, défenseur. Je vais donner, écoutez, je vais faire un gros move. Je vais donner Provorov, qui vraiment ne monte pas. 82 overall. Je vais le donner pour que sa valeur d'échange est quand même haute. Donc, je vais en profiter et je vais le mettre dans le deal. Mais je vais aller chercher autre chose. De l'autre côté, c'est sûr et certain. Marché des patineurs. Non, il n'y a absolument rien. Gardien non plus. Choix repêchage. Au moins leur deuxième choix. Plus un défenseur. Marché des patineurs. Je vais prendre le... Ah, on peut pas prendre ceux-là parce qu'ils sont pas signés. Je vais prendre le joueur qu'ils veulent pas. Donc, Lipton. Ça va être Lipton. Est-ce que ça passerait? Refusé. Donc, peut-être le choix de deuxième ronde. C'est peut-être pas... C'est peut-être un peu trop, là. On va essayer un choix de... Non, pas 2026, 2021. Troisième tour, est-ce que ça marcherait? Refusé, donc ils sont même pas proches. Aucun choix. Refusé encore, ok. Ok. Domingue, peut-être pas Domingue. On veut vraiment Aaron Ekblad, ça c'est sûr et certain. On en a besoin, là. Choix repêchage, on n'a pas vraiment le choix, là. Il faut y aller. Choix deuxième ronde. Là, écoutez, refusé. Ok, parfait. On va faire... Je vais essayer quelque chose et je vais revenir par la suite parce que là, c'est un petit peu plus compliqué que ce que j'anticipais. Donc, Klingberg, Fitzpatrick, Provorov et Matt Duchesne. J'ai pris Matt Duchesne au lieu de Tyler Johnson parce que son potentiel est réduit à attaquant top 6 et il coûte 8 millions pour les 5 prochaines années. Donc, je vais en profiter tout de suite et je vais l'échanger. De l'autre côté, je vais chercher un jeune Estefan, 85 overall, justement pour la troisième ligne. Et attaquant top 6 de potentiel, il peut monter. Plus Lindback, un autre prospect. Donc, on a un petit peu plus de valeur d'échange. Est-ce que ça va fonctionner? Refusé. Encore une fois, ça n'est pas accepté. Il va falloir encore rajouter quelque chose. Et là, je commence à être à court de solutions un petit peu, là. C'est plus difficile que ce que je croyais. Modano, est-ce que ça pencherait la balance? Refusé. On va continuer de chercher, là. Défenseur. Non. Et gardien de but, défenseur. Si je mets Gray. Refusé encore. Vraiment, là, les Blue Jackets de Columbus ne sont pas intéressés à donner leur défenseur Victor Edmond. Refusé. Aïe 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 aïe, je ne sais plus quoi faire. Donc, je pense que Victor Edmond, on va juste laisser faire. Malheureusement. Et on va se tourner vers, finalement, vers Aaron Ekblad. On nous a pas laissé le choix du côté de Columbus, malheureusement. Donc, Aaron Ekblad. Colorado aurait trop de gardiens. Bon, parfait. Marché des gardiens, gardien. Mais là, est-ce qu'on peut ôter... Bon, Fitzpatrick, ils veulent pas. Donc, on peut l'ôter. 45 patineurs. Donc, on va nous redonner des joueurs. Donc, marché des patineurs. Marché des gardiens. Non, ils n'ont rien. Parfait. On va aller chercher... Ailier droite. Qui qu'on peut se ramener de notre bord? Personne ici. Ailier gauche. Del Zotto, non. Personne ici. On a vraiment de la misère à l'attaque. Et centre. Élite. Flynn. Donc, Flynn de notre bord. Et on peut se ramener aussi Brandon Rost qui pourrait aider le troisième trio. Ou ailier gauche, est-ce qu'ils ont des bons joueurs 80? Non, personne ici. Et 83 Lazard ou Komarov. Top 6, ok. On va prendre lui. Et on va prendre... Je pense qu'on n'aura pas le choix de baisser notre valeur d'échange encore, mais bon, on va voir.
Et on va prendre Rust pour un petit peu de depth. Donc, est-ce que ça marcherait? Refusé. Donc là, on va rajouter, si ça marche pas, je vais vraiment ôter des joueurs et je vais donner Duchesne avec... Ok, Modano, ils veulent, donc est-ce que ça peut faire pencher? Refusé, mais je pense qu'on est à pas grand-chose, là. On peut peut-être réussir à trouver de quoi d'intéressant, là. Elliott, non. Ailier gauche, non. Et centre, non plus. Défenseur. Est-ce que Gray, ça pourrait être de quoi de pas pire? Refusé. Aïe, 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 c'est difficile. Ok. Qu'est-ce qu'on a... Non, pas Torrey Krug, pas tout de suite. Gardien de but, non. Patinon. Choix repêchage, est-ce qu'ils sont intéressés? Non plus. Si je donne mon deuxième l'année prochaine... Refusé, ok, bon. Ce qu'on va faire, on va ôter Robinson. Est-ce que là, ça ferait pencher? Refusé. Aïe, 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 aïe. On va ôter notre deuxième. On va garder ça comme ça. Refusé. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi rajouter de plus pour faire passer cet échange-là. Je pense qu'on va être obligé de pas faire d'échange tout court, là. C'est juste impossible. Refusé et finalement... choix repêchage deuxième et s'ils veulent pas, là, c'est fini. S'ils ne veulent pas, qu'ils veulent mon deuxième cette année, on y va le tout pour le tout cette année, là. Deuxième choix. Refusé. Aïe, 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 aïe. Donc, je pense que pour la partie de l'échange, je vais avoir accéléré ma voix parce que là, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas quoi faire. Je voulais aller chercher un bon défenseur, mais il n'y a pas une équipe. Oh my god. Christopher Le Temps, non, il n'est pas un 90, c'est impossible. C'est impossible d'aller chercher un div 90 overall. Je m'excuse, ce n'est pas possible. Ok. Exemple. Ok, là, j'essaye le tout pour le tout. Ekblad, ce que je vais donner. Je vais pas donner Klingberg, je vais donner Torrey Krug. Et je vais donner les deux centres. Donc, centre. Je vais donner Johnson. Et je vais donner Duchesne. Paf! Et de l'autre côté, je vais aller chercher Flynn. Et je vais aller chercher... ailier gauche. Je vais aller chercher... Non, c'est ailier droit. Je vais aller chercher Robinson. Krug, Johnson et Duchesne contre Ekblad, Flynn et Robinson. Refusé. Aïe, 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 aïe. Marché des patineurs, ils veulent Modano. Donc on va donner Modano. Refusé. Et on va donner le deuxième choix au repêchage. Là, ils sont vraiment là. Je comprends pas comment le jeu peut ne pas accepter ça, là. Refusé encore. Aïe, 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 aïe. Ok, Krug, Johnson. On va rajouter. On va repartir avec notre échange du début, donc. Je suis désolé, là. Donc, Klingberg. Et on va mettre, en plus de ça, un bon prospect, ailier droit. Non, ailier gauche. Donc, Salcido. Non, on va donner Salcido. Voilà, et là. Refusé. Bon, c'est bon. Je n'échangerai pas Johnson et ou Duchesne. Juste simplement, la raison, c'est que c'est impossible. L'équipe ne veut pas et c'est impossible. Donc, Jake Bean avec Klingberg, Parenko avec Bigra et Morissette Krug. C'est l'équipe qu'on va garder. Et pour pas que Duchesne soit fâché, on va le mettre sur le powerplay comme ça. Sur le powerplay. Sur l'infériorité numérique et sur l'infériorité numérique ici. Et on va s'assurer qu'il ne chiale pas du tout. Donc, parfait. On va commencer la simulation parce que là, c'est triste. On n'a pas avancé du tout dans cet épisode-là. Je m'excuse. Donc, contre Winnipeg, on va simuler jusque-là. Espérons, mission de repérage. On va 3 semaines là. Espérons que on va réussir à avoir quand même une bonne saison et se rendre loin dans les playoffs parce que là l'équipe qu'on a, ça commence à être le temps qu'on se rende loin. Et déjà la pré-saison, c'est bien. 4-1-1, c'est positif. Donc on va juste voir la saison, c'est ce qui compte, et après ça les playoffs, c'est ce qui compte encore plus.
Donc, il faut juste s'assurer de regarder pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte de morale à cause du temps de jeu. Donc, on va simuler mois par mois. Défaite de 4-0 en partant. Yes! That's it! Contre Winnipeg, bon, au moins on a rebondi avec une victoire, mission de repérage tout de suite. Et là, on va prendre notre temps pour le repérage. On va y aller par mois, par semaine, pour être sûr de scouter le plus de joueurs possible. San Jose qui ont déjà 4 matchs de jouer. Let's go, come on. Défaite, donc départ assez lent pour Colorado qui est 2-2 pour le début de la saison. Oh, les Panthers ont une bonne équipe, le 5-2, mais on vient des battre, donc on gagne souvent en prolongation, mais l'important c'est qu'on aille chercher les 2 points. Mais là, on vient de subir 2 défaites dessus, donc on est de retour à la case départ. Et même San Antonio Rampage n'ont pas une bonne fiche, donc aïe aïe aïe, faut se ressaisir. Première période, 1-0 Backstrom. Deuxième période, 4-1, 5-2. Ouch! Ça fait mal. Donc 3 défaites de suite. On va simuler un autre mois et si ça change pas, il va falloir faire des changements là. Il va falloir faire des changements. Chicago maintenant. That's it. Là, il faudrait peut-être partir sur une bonne série de victoires. Aller à morale des joueurs. Donc, qu'est-ce que les joueurs ont à me dire? Matt Duchesne. Pas d'étincelle, c'est pas grave. Tant que tu chiales pas sur ton manque de jeu. Ton manque de temps de jeu. Défaite contre... On n'est pas capable d'aligner plusieurs victoires de suite, là. C'est ce qui me fait peur. Come on, Buffalo. 7-2, that's it. Au moins, là, on a gagné pour se redonner confiance. Un petit voyage dans l'Est en ce moment, là. Victoire de 4-1, that's it. Et Tampa Bay... Come on, fuck, 2-1. On n'est pas capable de se distancer de la fiche de 500. C'est 2 victoires de suite. Donc le mois de novembre, ça va plutôt bien. Ça va mieux en fait que le mois d'octobre, ça c'est sûr. Josh Morrissey. Mon temps de jeu est loin de ce que je mériterais. Donc parfait, Josh Morrissey à la fin du mois, va falloir aller changer son temps de jeu. Même qu'on va aller le faire là pour être sûr. Pour être sûr qu'il chiale pas. Donc gérer effectif, modifier les lignes. Est-ce qu'il y a du monde qui a monté ou descendu? Matthews, parfait, tout ça va bien. Melnick a descendu à 86 overall, c'est pas la fin du monde, je vous dirais. Strome, Nedeljkovic, Kopaka, parfait. Défensivement, Bean, Klinberg, Parenko, Bigra, ok. Josh Morrissey a besoin de plus de temps de jeu. Unité spéciale. Je pense que je vais ôter du temps de jeu à Torrey Krug. Et je vais le donner à Josh Morrissey. That's it. En supériorité numérique, ça devrait être pas si pire. Espérons que Torrey Krug se mettra pas à chialer pour son temps de jeu. On va resimuler jusque contre Buffalo et on va voir notre fiche là, parce que là c'est pas étincelant. 4-3, au moins ça fait 3 victoires de suite qu'on a, ça c'est déjà pas si pire. 4 victoires, bon. L'équipe semble se remettre sur le droit chemin. Défaite, mais là faut... Oh, ouch! Calgary vient de nous démolir 7-1. Crawford, non, désolé. Pas intéressé en Crawford. Chicago, victoire de 2-1. Minnesota, victoire de 5-0. That's it. Crawford, non, on n'est pas intéressé en Crawford, désolé. 13-9-1, on s'est ressaisi un petit peu, là. On va aller voir. On est 4e dans la division. Je pense que c'est Wild Card Spot. 4, that's it. 4e. Conférence de l'Ouest. On est présentement 7e. Donc on est en playoff, mais vous voyez que c'est très serré. La part Blackhawks qui sont derniers. Mais c'est très serré. Calendrier. On va resimuler un mois. On va aller jouer contre le Canadien de Montréal, c'est sûr. Qui semble avoir une bonne fiche. Là. Mais là, si on peut continuer de gagner plusieurs matchs, perdre un match. Gagner une coupe de match, perdre un match, ça va bien aller. 15-9-1, on s'est clairement remis sur le droit chemin. Faut continuer de même. Là. Ici pour 3 semaines. En Suède ou en Finlande, je me souviens plus c'était où. Caroline, défaite en tir de barrage. Oh, Edmonton, ils ont une bonne équipe. Là. Et on a perdu 3-1, of course. Vancouver a une bonne équipe aussi. Et victoire de 3-0 d'Atit McNevin. Saint-Louis à la morale des joueurs. Qu'est-ce qu'ils veulent les joueurs là? Il me semble que j'ai gros des demandes. Ok, Bigra est rendu à 89. Oh, je voulais vous remercier des minutes supplémentaires. That's it, man. 89 overall. Est-ce qu'on va l'avoir notre 90? Peut-être. Peut-être. Fane veut parler. L'équipe est d'une forme éclatante. Parfait, Fane.
Le vestiaire me fait penser à une vieille famille. Pff. Come on, Anderson, c'est toi qu'il faut que je change ça, là. Continue comme ça, Groon, donc, parfait. Provorov est maintenant 83 overall. Donc, tout le monde semble monter un petit peu, là. Saint-Louis, victoire de 8-1. Ah, tu peux... Ok, oui. On gagne 8-1, après ça, on score pas un goal. Ok. Contre Dallas, victoire en prolongation, je pense, et victoire. Vous voyez, on perd un match, on en gagne deux. Perd un match, gagne deux. Si on continue comme ça, tout le reste de l'année, ça pourrait aller bien. C'est sûr que ça va bien aller. Et là, ça va très très bien. 20-11-2, on a vraiment changé de bord. Un mois aux États-Unis. Nashville, quasiment une fiche de 500. That's it, 2 victoires de suite contre Nashville, ça c'est important. Penguin a une bonne équipe, victoire. Donc là, je me souviens plus, ça fait combien de matchs de suite qu'on gagne. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 victoires de suite qu'on a. Mais là, on joue contre les puissants Canadiens de Montréal. On va simuler le match, on va voir ce que ça donne. Première période, 0-0. Deuxième période, 2-0 Gatslav et Ty Ratty. Troisième période, 2-2 Matthews et Melnick. Overtime, shootout et Matt Duchesne en tir de barrage marque le Canadien. Et Colorado, comeback, un retard de 2-0. That's it, là. 6e victoire de suite pour Colorado. 7e victoire de suite pour Colorado. Ça va très très bien. Et les Oilers d'Edmonton, qui d'autre brise notre streak? Les Oilers d'Edmonton, c'est une rivalité. Dallas, défaite. Donc voilà, on perd plus 2 matchs de suite. C'est rendu rare. Contre les Highlanders, morale. Bigra, 89, va encore parler. Est-ce qu'il va être encore positif? Ce gars-là est le gars le plus positif dans l'équipe. J'ai jamais vu ça. 4-3, 2 victoires de suite, that's it. 27-13-2 la fiche pour l'Avalanche du Colorado. Ça va extrêmement bien, là. J'ai absolument rien à dire. Contre Vancouver, encore 2 défaites de suite, mais c'est au moins on est allé chercher un point. Et on a gagné et perdu contre Toronto. Donc, on est au match des étoiles, QG des stats. On est rendu 2e dans la division et devinez qui sont premiers. Les Oilers d'Edmonton à 4. Ah non, les Jets de Winnipeg, désolé, les Oilers d'Edmonton sont dans l'autre division Pacifique et ils sont 2e. Ok, parfait. Conférence de l'Ouest, on est 3e dans la conférence. Donc, vraiment, le 2 mois qu'on vient de simuler ont été bénéfiques. On s'est distancé vraiment de la 8e et 9e position. Pour les points, non, je voulais pas voir les assists, je voulais voir les points. Alexander, aïe aïe aïe, 50 points en 46 matchs pour Ovechkin qui commence à baisser, mais encore il est dominant. Austin Matthews, 31 à 46, c'est pas incroyable. Johnson, 28 en 46. Sherbak, 26, ça c'est pas incroyable. 25 en 46 pour 3e trio, ça c'est bien. Melnick, ça va. Dackle aussi. Klinberg, Turgeon, Bigra, Strom, Bean, Kopaka, Kay, Torrey Krug, Hayes, Morrissey, Nigel Zuzkovic, Parenko. Donc Parenko, c'est un défenseur défensif. Beaucoup de minutes de pénalité pour Parenko. Là, seulement, combien de disciplines? 82 quand même, c'est pas mauvais. Gardien de but. 3 jeux blancs pour McNevin qui est un 91 overall, that's it. Et Fitzpatrick, ouais, ça va pas très bien. 28-14-3, that's it, McNevin. Donc, je pense que calendrier, on peut simuler jusqu'à la date limite des transactions. Ouais, on va simuler jusqu'à la date limite des transactions et après ça, on va voir si on peut améliorer notre équipe. Donc, faudrait garder une bonne fiche là jusqu'à temps qu'on arrive à la date limite des transactions, ça serait important. Victoire contre Arizona, mais encore une fois, on se blanchit. Là. Il me semble qu'on peut marquer 5 buts comme on peut ne pas marquer de but dans un match. 2-1, au moins à chaque défaite qu'on a, on rebondit avec une victoire, et ça, c'est le plus important. Là. On a beaucoup de matchs à faire avant la date limite des transactions. Contre Winnipeg, grosse victoire, ils sont premiers dans la division. Ben, en tout cas, ils étaient premiers dans la division. Ça, c'est une énorme victoire. On va aller dans la WHL pour un mois. Scotter les avants. Contre LA, défaite de 5-2, ça c'est une grosse défaite. Morale des joueurs. Qui veut me parler? Bigra, je vais te parler, c'est sûr. Très bon travail, David, continue de même. Il est encore une fois positif. Aïe aïe aïe. Bigra est incroyable. Victoire de 5-1. Au moins on rebondit comme d'habitude. Boston, une bonne équipe, là. Bonne fiche. Victoire en prolongation, David. Mais en défaite, ok. Là, le mois de février, il est moyen. Là. Victoire, défaite. Mais là, on vient de gagner contre Anaheim.
Ça, c'est une excellente nouvelle. 8-5, ouch, quel match de hockey, là. Chicago, victoire de 4-1, that's it, là, on est reparti, le 4 victoires de suite. Mais, regardez exactement ce que je disais. Arizona, 8-5, après ça, paf, on se fait blanchir. Ok. Et là, on joue contre les premiers de la division, on va simuler le match. Simulation du match. Donc, première période, 0-0. Deuxième période, 0-0 toujours. Et troisième période, 1-1, Parisé et Austin Matthews. Prolongation, Godin qui marque en prolongation. C'est le match contre les Jets de Winnipeg. Oui, ce sont toujours des matchs qui sont enlevants. Donc, QG des stats, on est 39-18-5 comme fiche. Bon pour le premier rang dans notre division. Et bon pour le premier rang dans l'Ouest. Wow, that's it. Ovechkin, 59 points, a un petit peu ralenti. Donc, les points. Ovechkin, Duchesne qui a vraiment une bonne saison. Dackle, Matthews, Sherbak, Johnson. Donc voilà, vous voyez les points. Ça fait pas longtemps que je les ai checkés. Donc, il ne doit pas avoir beaucoup de changements. On va aller voir les lignes pour voir s'il y a du monde qui a monté. Et après ça, on va caler l'épisode. Gérer effectif, modifier les lignes. Donc, Ovechkin, Matthews et Sherbak, personne n'a monté. Turgeon, Johnson, Melnick a monté de 1. Dackle de 1. Kupaka de 1. De 1 ici et de 1 là. Parfait. Défensivement, Jack Bean a monté de 1. Klinberg aussi. Bigra a monté de 2. Donc ça, c'est vraiment bon. J'hésite à mettre Bigra, mais ça fonctionne bien là. Donc on va laisser ça comme ça. Et dans les filets, McNevin est rendu à 91. Parfait. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Dites-moi ce qu'on devrait essayer d'améliorer. Les échanges, c'est pas facile, mais dites-moi dans les commentaires ce qu'on devrait essayer d'améliorer dans notre équipe. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!